Coucou! J'espère que vous avez passé un bon week-end. Nous nous retrouvons aujourd'hui avec l'animal qui va être le guide donc de l'amour. Cet animal est le cerf. Donc le cerf en fait symbolise, comme il est noté, l'ouverture. Cette carte nous dit de suivre nos intuitions, tout simplement. Vous voyez, de toute façon, il y a Bouddha derrière. Voilà. Donc, soyez guide de vos intuitions, de toutes vos sensibilités, de votre clairvoyance, de vous faire confiance, tout simplement. Donc, le cerf nous dit... voilà, sois courageuse, rentre dedans et exprime tout ce qui se passe en toi. Exprime, dis tout ce que tu as au plus profond de ton âme. Il nous dit aussi de réellement, je me répète, mais de réellement suivre nos intuitions. Et réellement de parler, de dire tout ce qu'on peut ressentir, c'est le moment. C'est pas la peine de se taire. Se taire pour être nocif pour nous. Donc réellement de le crier bien haut et bien fort. Il nous dit aussi qu'il est temps de mettre des limites afin de défendre notre territoire entre guillemets. Ce que je peux encore vous dire. Il nous dit en fait l'important pour toi est de connaître ta place et ta vraie famille. Le cerf nous montre le chemin le plus clair, le plus paisible et en fait nous donne le bon chemin. Il fait en sorte que la vérité soit enfin révélée, que la vérité soit enfin dévoilée. Et il va vraiment nous conduire en fait dans notre âme nous-mêmes afin de réellement nous dévoiler et réellement nous permettre de ne pas rester avec ce poids, de réellement communiquer, de ne pas rester avec ce poids. Si j'ose dire, voilà, faut pas... C'est pas la peine de se faire un ulcère avec ce qu'on a à dire. Mieux vaut le dire, mieux vaut le lâcher. Et après, bon, bah voilà, ça passe. Ça, c'est mon habitude. Ouais, voilà. Ce qu'on a à dire, on le sort. On va pas se faire un ulcère à l'estomac pour ça. Mieux vaut le cracher, le dire, allez hop. Et après, ça passe. Voilà. Ben, c'est le conseil du jour. Voilà. Bon, dans mes mots, n'est-ce pas? Mais c'est notre conseil du jour. Alors, maintenant, nous allons faire nos deux petits tas avec Mademoiselle Tortue et Monsieur Chat. Donc, les cartes donc, pour les célibataires avec le chat et les cartes pour les couples avec la tortue pour aujourd'hui. Alors, moi souvent on tombe dessus, ça c'est la coupe, souvent on tombe dessus, vous voyez pas, voilà, ça va être mieux, mais du coup je les ai mal mises, voilà. Donc pour les célibataires, voilà, et pour les gens en couple. J'avais envie de rajouter dessus une lame du manuscrit. Vous voyez pas mes mains, c'est assez pénible. Une lame du manuscrit. Donc, oups.
Donc une lame du manuscrit, donc pour l'amour, pour les gens en couple, les gens célibataires et les gens en couple. On va voir, c'est la première fois que je fais ça, donc on va voir ce que ça va donner. Donc c'est mon chien, vous en seriez douté. Alors pour les célibataires, les cartes nous disent que en fait il n'y aura pas de voyage, c'est la fin du voyage. C'est si on avait prévu de faire un voyage, il n'y en aura pas, ou alors il y en aura un mais avec énormément d'épreuves. C'est la fin de, ou alors ça peut être aussi la fin de, vous savez, quand on vit mais comme on vogue sur les vagues là. Bon bah voilà, c'est la fin. C'est la fin de... Moi je dirais plutôt ça. Étant donné qu'il y a la surprise. La surprise c'est quelque chose de... Bon, on ne sait pas si c'est bon ou mauvais. Mais moi dans mes cartes, je l'ai plus vu dans quelque chose de positif. Donc en fait c'est peut-être aussi... Bon bah voilà, on a trouvé son port, on a trouvé son attachement. Et il n'y a plus besoin de déménager, il n'y a plus besoin de... Il n'y a plus besoin de voguer, entre guillemets, sur les vagues ou d'errer sur les vagues. C'est la fin de tout ça avec une surprise, quelque chose qui va arriver. Donc moi, je le vois comme quelque chose de positif. La surprise dans le manuscrit, pour moi, est positive. Donc... peut-être que tout simplement, vu que nous on est par rapport à l'amour, peut-être que justement la surprise est l'amour, tout simplement. Étant donné que nous, on est vraiment basé sur l'amour. Peut-être que c'est tout simplement ça. Mais de toute façon, il n'y a plus... on va arrêter de voyager, ou alors si on espérait pouvoir partir pour des vacances, pour autres, il y a quelque chose, une surprise qui fait que ça ne va pas se faire. Voilà. Ensuite, ou alors ça peut être aussi... non, c'est la fin. Non. Voilà. Pour les gens en couple. Donc en fait, il va y avoir une hésitation par rapport à la famille, dans le foyer. On va plus savoir que faire, quelle direction prendre, ce que l'on doit faire. On a beaucoup d'hésitation. Et cette hésitation apparemment concerne l'argent, concerne le domaine financier. On ne sait plus, que doit-on faire, que doit-on... On ne sait plus. Donc on hésite, en fait. On hésite, on ne sait pas. Donc là, c'est vraiment un problème, je veux dire, d'ordre familial, d'ordre interne à la famille. On ne parle pas vraiment d'amour. On dit que voilà, dans le couple... On hésite par rapport à l'argent, on a des hésitations, peut-être justement pour dire faire un projet. Si on relie toutes les cartes, ça peut être aussi des hésitations par rapport à un voyage qui, tout compte fait, par rapport à l'argent, n'aura pas lieu. Voilà ce que je peux vous dire. Oups, je range tout ça parce que c'est le bazar. Et donc on va répondre à la question de Coralia aujourd'hui. Coralia souhaite savoir si elle va exposer quelques œuvres. Elle a donné quelques œuvres graphiques et poétiques donc à une association pour une tombola. Elle va faire une exposition donc suite à cet événement et elle voudrait savoir donc si elle va pouvoir vendre des œuvres. Donc en fait elle voudrait savoir s'il va y avoir du monde, si
Voilà, donc ce qu'on m'a posé comme question serait peut-être est-ce que Coralia va voilà, est-ce qu'elle va réussir à vendre à se faire connaître de toute façon si elle vend des œuvres elle sera connue, donc ça apparaîtra dans les cartes. Donc est-ce que Coralia, ou alors on va demander directement, est-ce qu'elle va réussir à se faire une certaine renommée? Qui dit renommée dit vente. Voilà. Donc est-ce que Coralia va se faire une renommée par rapport à ses œuvres lors de la manifestation? Est-ce que Coralia va se faire une renommée lors de la manifestation pour ses œuvres? Est-ce que Coralia va être enfin reconnue pour ses œuvres lors de la manifestation? Est-ce que Coralia va être reconnue? Est-ce que Coralia va être reconnue? Alors, je vous les mets là, je vous les mets plus haut parce que autrement, voilà. Donc, est-ce que Coralia va être reconnue? Est-ce que Coralia va être reconnue par rapport à ses œuvres? Est-ce que Coralia va être reconnue lors de la manifestation par rapport à ses œuvres? Voilà, ça c'est simplement pour bien les mettre. Donc celle-ci je peux pas la mettre plus haut. Celle-ci, voilà. Écoutez, voilà, c'est merveilleux. Donc alors Coralia, tes œuvres en fait, tu les as fait par rapport à la fin de quelque chose, par rapport à la fin d'une situation qui t'a permis de t'ouvrir, de t'exprimer autrement, donc par le biais de tes œuvres. C'est quelque chose qui te tient réellement à cœur. Excusez-moi, vous ne voyez pas tout. Oh mon Dieu, je ne sais plus comment les mettre pour dire qu'on voit tout. Voilà, comme ça. Pardon. Donc c'est quelque chose qui te tient véritablement à cœur et tu voudrais ou c'est ton métier principal en fait. C'est vraiment ton job à part entière. Donc il y a eu pas mal de discussions par rapport à cette manifestation et il va y avoir de nombreuses discussions lors de cette manifestation. On a les oiseaux, donc il va y avoir beaucoup de discussions, peut-être aussi des discussions point de vue affaires, point de vue tarif, mais dans le bon sens du terme. Donc c'est vraiment pour l'achat. Tu as l'arbre en dessous qui montre la bonne santé, que tes œuvres, ton œuvre va très très bien se porter, la reconnaissance, parce qu'on a bien demandé la reconnaissance, va très très bien se porter, très bien se faire, tu vas être reconnu. Et avec le jardin, on a la réussite la plus totale. Tu vas vraiment, c'est un endroit où il va y avoir quand même beaucoup de monde. Il y a beaucoup de monde qui vont venir admirer tes œuvres. Le jardin, c'est les relations publiques. C'est le monde en fait qui va affluer. Et donc, c'est aussi la carte de la réussite. Donc oui, Coralia, c'est vraiment, oui, tu vas réussir. Il va y avoir une reconnaissance. Et oui, ça va être, tu vas pouvoir en faire ton job véritablement. Excusez-moi. Alors, ce que vous entendez, ce sont mes chiens qui ronflent. Ne vous inquiétez pas. C'est tout à fait normal. J'ai les spécialistes et encore, il y en a une qui ne s'est pas mise en route parce qu'on croirait que c'est un train. Donc, ne vous inquiétez pas pour ça.
En tout cas, bon, je continue sur Coralia, mais Coralia, oui. Honnêtement, tout va très très bien se passer et tu vas voir qu'il va vraiment y avoir du monde. Il va y avoir du monde, il va y avoir de la vente. Voilà. Écoutez, je vous fais un énorme bisou. On se retrouve demain. Et on se retrouve j'ai commencé à les enregistrer, donc soit demain, soit après-demain pour... pas demain, je dis des bêtises. Certainement plus après-demain, donc mercredi. Pour mettre en ligne toutes les vidéos, donc signe par signe, pour le mois de mars. Voici, j'espère que la vidéo sur le Béline vous a plu aussi, que vous avez jeté un petit coup d'œil. J'aimerais savoir comment vous ressentez les choses aussi par rapport au Béline. Est-ce que ça vous a ouvert, entre guillemets, vers ce jeu? Qu'en pensez-vous? Écoutez, je vous fais d'énormes bisous. Je vous souhaite une très 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 agréable journée. Je vous embrasse tous très fort. Bisous.